Salut tout le monde, alors aujourd'hui 24 mai, un dimanche, avec mon ami Jérémy et mon ami Benoît. Bonjour tout le monde. Salut On est là dans les Vosges à la recherche d'anciennes positions allemandes, positions d'artillerie allemande, derrière le Linskopf. Donc on est là, on crapouille dans le maquis, hein, on va dire dans les myrtilles, puisque c'est de la végétation où c'est les myrtilles qui apparaissent à la belle saison. Et on tombe sur les premières positions allemandes là, des positions qui étaient à moitié utilisées en tant que roches naturelles. Hein. Les roches naturelles des fois leur servaient aussi de protection pour combattre. Comme par exemple ici, vous voyez, c'est un rocher. C'est un rocher. Et sous le rocher, on voit des restes de boiserie, hein, d'étayage en bois qui étaient aménagés en entrée de position d'abri pour s'abriter. Alors peut-être pour installer une mitrailleuse, hein, une mitrailleuse MG 1908, MG 08, ou alors un simple franc-tireur hein, qui se mettait en position d'embuscade pour pouvoir passer son fusil et dès qu'il y a un soldat français qui passait à proximité. Donc parfois c'est utilisé la roche même qui est utilisée comme rempart ou comme abri pour combattre. Et parfois par endroits, ils fortifiaient ça par des parties en béton, hein, ils bétonnaient certaines parties, tout selon l'usage qu'ils pensaient en faire, comme par exemple ici. Ici c'est un petit peu de béton qui a été coulé par-dessus le rocher pour faire un créneau de tir en fait. C'est un créneau de tir, le soldat pouvait passer son fusil à travers le créneau. Voilà. Le soldat passait par l'entrée, je l'ai filmé juste au-dessus là en bois, et il se plaçait là à cet endroit pour pouvoir passer son fusil dans le créneau, et dès qu'il voyait un Français en face de lui, pan, il le descendait. Là-bas aussi. En fait, c'est des sacs à terre. Ouais, c'est des sacs de terre. Wow. Là, voilà, avec des sacs de terre. Hein. Donc un poste de tir pour un fantassin avec son fusil, fait avec les sacs de terre, les sacs de ciment. Le créneau de tir. Wow, trop chouette. Wow, belle trace. Donc tout ça, c'était des positions d'embuscade, hein, en fait. Voilà. Alors ici, ils ont carrément empilé des pierres au-dessus du rocher pour faire un rempart. En fait, c'est un rempart. Un renforcement, un rempart. Superbe. Voilà, on est tombé sur les premières positions allemandes ici dans les Vosges, dans le secteur du Linskopf. On va poursuivre pour en trouver d'autres plus loin. A plus. Donc voilà, on continue à chercher les positions allemandes et aussi celles où il y a des traces un peu plus visibles. Et là, là je crois que je viens d'arriver sur quelque chose. Ah bah voilà. Oh, c'est magnifique. Oh, ça c'est une ancienne position d'infanterie. Ouais. Une tranchée bétonnée quoi. C'est une tranchée bétonnée. Et il y a encore les sacs de terre. Il y a encore les sacs de terre qui sont pétrifiés par le temps maintenant. Les sacs de sable ou de terre. C'est devenu dur comme du béton. Oh, c'est superbe. Non mais c'est fou de voir ça. Une position d'infanterie. Avec le créneau aussi en bas pour tirer. Pour passer le fusil et tirer avec. Magnifique. La tranchée bétonnée se poursuit là, avec deux fenêtres de tir ici, deux créneaux de tir. Excellent.
J'étais jamais venu dans ce secteur pour chercher les traces 14-18, surtout allemandes ici, hein, parce que c'était bien sûr la région était passée sous le a été annexée par le Reich allemand à l'époque. Donc les Allemands ont eu tout le temps d'installer des positions de fortifier quelque chose de dingue dans les Vosges là. Superbe. Ouais, donc on cherche des positions allemandes surtout, hein, puisque c'est ce qu'on trouve le plus ici. Alors voilà, après presque une demi-heure à chercher, on a enfin trouvé quelque chose de vraiment magnifique. Dis pas ça, on a pas, ça fait pas une demi-heure qu'on cherche, on est tombé directement dessus. Oui. Donc c'est pareil, hein, c'est de la roche. Encore que là, on voit bien que c'est des pierres qui ont été assemblées, qui ont été empilées. On voit bien que ce sont des pierres qui ont été empilées. C'est des pierres naturelles, mais il devait les façonner pour qu'elles aient une forme parallélépipédique, pour pouvoir les empiler les unes sur les autres et faire un mur, quoi. Mais sinon, c'est de la roche naturelle comme ça, quoi. Donc là, voilà, il y a une partie bétonnée et on arrive là devant une position bétonnée. Mais imbriquée entre les roches naturelles, quoi. C'est donc une tranchée bétonnée qui a été bétonnée entre les roches naturelles du terrain, quoi. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Là, on voit tout un pan de mur qui a été bétonné. Alors, je dis pas, mais les Allemands, pour renforcer leur position, c'était les meilleurs, il n'y a pas à dire. Regarde-moi ce travail. Là, une position d'infanterie, une niche à munitions, où un soldat pouvait ranger des chargeurs de balles ou des grenades à manche. Et là, un passage bétonné avec un magnifique cartouche au-dessus de l'entrée. Un cartouche splendide. Erbaut von der Bayerische Reserve Pionierkompanie numéro 16, mars-avril 1916. Construit par le régiment de réserve bavarois de la compagnie des pionniers numéro 16 en mars-avril 1916. Oh, il est trop beau ce cartouche. Et ça descend plutôt raide. Mais il devait y avoir des escaliers à mon avis. en traverse en fait. Hein. On peut passer par en haut, mais on peut ressortir en fait en traversant. Ouais, bah on va aller. Après, comme tu veux passer par au-dessus, passe par au-dessus, mais c'est en fait, ouais, t'as ça. Et tu vas voir en fait t'as encore un machin, une inscription dedans après qui est marrant, je sais pas de quoi ça correspond vraiment. Je pense que c'est un G ou comme ça qui est écrit à gauche. Ah bah ouais, regarde-moi ça. Avec carrément une roche qui fait dalle de plafond là-bas. Waouh, hallucinant. Oh, c'est superbe. Et il me semble que t'as normalement. Là aussi t'as. Ouais, c'est ça. T'as 2 lettres. C'est ça, ouais. Ou de restes de un chiffre, enfin des restes de lettres. Incroyable. Alors évidemment, il y avait plusieurs accès. Hein. Manu, le 3 sur la porte à gauche. Là. Ouais, je l'ai vu, ouais. Tu l'as vu, ok. Attends, où ça? Là, juste là. Ah non, celui-là, je l'ai pas vu. Ouais, bah tu vois. Mais, en fait, je sais pas pourquoi j'avais un G en tête, tu vois, mais en fait, t'as là et là. Ça doit faire un an, un an, je sais pas si c'est un 3 ou un Z. Un 3, je pense. Tu vois. Je sais pas si c'est un 3 ou un Z. Ça pourrait être un 3, ouais. Ou alors un Z.
Un Z? Ah ouais, avec le... Ouais, ça se peut. Ouais, l'espèce de grande... ouais tu sais, Ah ouais? peut-être. Hein. Je sais pas. Ah, ouais. Ouais, un Z en minuscule un peu. Alors, un Z Ouais, minuscule, ouais. Ouais, moi je vois le Z d'abord, c'est Zoro. Tu vois? Non, pas Mais majuscule. ouais, mais justement, En ça fait longtemps que j'ai pas vu. minuscule. Ouais, bien vu, ouais. Ça se pourrait, ouais, ça ressemble à un 3, mais ça pourrait être un Z. Ouais, t'as raison. J'ai jamais vu la chose sous cet angle après, ouais. Génial. Et là, la tranchée se poursuit, la tranchée bétonnée, avec en guise de plafond, la roche naturelle. Et mon très cher monsieur, Oui. ce dont vous m'avez parlé avant, on n'est pas loin, je te laisse trouver. Ah. Ah ouais, c'est pratiquement le Mexique là déjà. Là aussi, une niche à munitions. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui d'après. Ok. Oh, t'as le cartouche avec l'obus. J'ai confondu. Excellent. Ah, ces positions allemandes, elles sont magnifiques. Bien, on va chercher la suivante. On va continuer à... Tu verras, de toute façon, c'est un peu similaire, mais après, la prochaine, c'est ma préférée du Randéchen. D'accord. Ouais. Ah ouais, tu vas voir, c'est génial. Allez, on va poursuivre. Non, t'as énormément de passionnés après qui font client. Vous savez, c'est une table de tape, c'est sûr. Après, c'est bien comme ça. Non, c'est... Oui, parce que moi, en fait, je fais deux trucs. Si je fais des vidéos avec l'expositif, c'est incroyable. Dès que je fais des vidéos, c'est un peu moins. Là, on vient d'arriver sur une nouvelle position allemande, un peu plus loin que la précédente. Avec ici l'entrée d'un abri souterrain. Avec l'entrée bétonnée de l'abri souterrain. Et là on arrive à une grosse construction aussi, bétonnée en partie, intégrée dans le relief naturel du terrain, dans les roches naturelles du terrain. Un abri bétonné. Ah ouais. Bienvenue au... Ah ouais, là c'est du lourd. Là c'est du lourd, ouais. Il fait très sombre dedans. Ouais, il faudra l'emmener poche après. Mais à rigueur, je pense. On mange peut-être d'abord, c'est tout, et puis après, on continue après. Tu veux visiter d'abord, vas-y, ou mange d'abord, comme t'as envie. C'était la particularité et la beauté de ce programme. C'est bon. Le cadre est moi j'ai la taille de nous. Donc on est ici sur un poste d'observation de ce blocos avec des niches, un poste de tir aussi en fait, des niches pour poser des chargeurs de balles avec encore de la boiserie. Alors la boiserie elle est vraiment dans un état exceptionnel, hein. On dirait qu'elle a été posée il n'y a vraiment pas longtemps tellement elle est pas attaquée par l'humidité. Les niches pour mettre les chargeurs de balles pour le fantassin qui était positionné dans ce petit poste de tir. Et là, le créneau par où il pouvait faire passer son fusil pour tirer sur des soldats français qui arrivaient en face. Voilà. Le petit poste de tir de ce blocos. Donc voici l'entrée, l'accès. En fait, là aussi, un créneau de tir pour protéger l'entrée avec la boiserie, mais là elle est bien attaquée. Elle est bien attaquée la boiserie. Avec en dessous la niche pour mettre les munitions.
Mais après, plus les ouvrages, tout a été construit. Et on va donc pénétrer dans deux mois en général. dans l'abri lui-même. Pendant la guerre, après, Donc là, on est dans l'abri, entièrement bétonné. Un travail monumental là qu'ils ont fait les Allemands. Là aussi, une niche où ils pouvaient entreposer. Moi, je verrais bien des grenades à manche entreposées là-dedans. Des chargeurs de balles peut-être aussi. Là, la galerie se poursuit à gauche. De la boiserie encore au plafond. Et ici, je verrais bien positionner une mitrailleuse MG08 par ce créneau qui est un peu plus large. Là, je suppose oui, qu'il y avait une mitrailleuse qui était positionnée ici et qui balayait toute la zone devant elle face aux Français quoi, qui donnaient l'assaut en montant la pente pour donner l'assaut à l'abri. Une position de combat allemande de la Première Guerre mondiale ici sur le secteur. Dans le secteur près du linge. Ici aussi une position de mitrailleuse avec encore de la boiserie. Alors, tout ça c'était habillé en boîte, vous voyez. Le béton était apparent, mais par endroits il était masqué par de la boiserie comme ça. Exceptionnel, magnifique. Ah, j'adore. Ah, ce poste de mitrailleuse, il est génial. J'ai jamais vu aussi bien. Ça, c'est magnifique ici. Aussi bien. Conservé comme ça, avec les boiseries dedans, ouais. Ouais. Et t'as encore un peu partout des boiseries sur les murs. Ouais. Il reste encore. Ouais. Putain, incroyable. Magnifique, La porte d'entrée, ouais, il y a une porte. Un peu cadre encore, ouais. Il y a encore les gonds de la porte qui fermaient l'accès au poste de mitrailleuse. Magnifique. Et t'as vu Manu, ça tient. Ah bah ouais. Pour la nuit. Et là, c'est une sape qui descend en profondeur. Il devait y avoir une sape qui descend en profondeur, là, merde. Mais je pense, à mon avis, Manu, que tu sais, quand on est arrivé au-dessus, t'avais une porte avec une entrée bétonnée au-dessus, juste un peu plus loin. Ouais. Et après, je me trompe peut-être, mais à mon avis, ça devait être un des accès. Peut-être la porte au-dessus. Ah oui, Pour redescendre tout à fait. Oui, tout à fait. Je Ouais. pense. Après, t'as peut-être encore une pièce en dessous, mais je suis pas sûr. Bah là, ça tournait à droite et ça descendait. C'est comblé par les éboulis, quoi. Ok, ouais. C'est éboulé, direct. Après, c'est peut-être un début de creusement. On peut pas savoir. On peut pas savoir s'il va plus loin puisque c'est bouché, quoi. Ah, c'est bouché. Moi, je pensais que des fois, c'est ouvert et c'est rempli d'eau, des fois. Ah oui, C'est déjà fait, ça. Et quand même en montagne, ouais, ça paraît vraiment de lieu d'être là, en fait, ouais, de la... Donc ici, il y avait un soldat avec un fusil. Et il y avait 2 mitrailleuses dans cet abri, dans ce poste de combat, quoi. Superbe. Un très beau vestige allemand de 14-18, ici sur le secteur près du linge. Et à l'extérieur, la tranchée se poursuit. Par là, on voit très bien le tracé de la tranchée. Et ce qu'il y a aussi de superbe sur ce blocos pour mitrailleuse, il y a une inscription gravée ici dans le béton. Pour les pieds. Ouais. En fait, comme là, je fais un Airbout. pour éviter, pour pas le mettre. Après le reste, c'est un petit peu difficile de déchiffrer parce que c'est plus très visible. On voit bien le mot Airbout qui veut dire construit en allemand. Alors souvent ils indiquaient quel était le régiment ou le bataillon ou la compagnie qui a construit ce blocos et qui a combattu ici. Magnifique. Bien, et ben on va continuer les recherches et trouver encore d'autres positions au cours de cet après-midi. Voilà, en arrivant par ici, et en avançant vers là, je tombe sur une nouvelle position allemande, constituée donc de la roche naturelle. Alors faut faire gaffe, hein, pas que je tombe dans le ravin là. Pas que je me casse la gueule, sinon je te dis pas, c'est 5 mètres de chute. Donc c'est la roche des Vosges, les parois rocheuses,
Et les Allemands ont imbriqué dans cette paroi rocheuse une position fortifiée en béton, partiellement bétonnée, comme ils avaient l'habitude de le faire, pour renforcer leur position de combat. Niche à munitions. Alors là, je suppose que ça devait descendre en profondeur là, puisque la paroi en face elle est verticale, puis elle s'incline. Ça devait être un escalier qui devait descendre plus en profondeur là, mais la terre s'est déversée dedans, tout est rebouché quoi. C'est dommage. Et à droite, la tranchée avec ses parapets de tir se poursuit là sur la droite. Donc là, même le terrain, il était propice pour les Allemands de s'en faire des positions de combat, quoi, des postes de tir, où les soldats les fantassins pouvaient se planquer derrière les rochers, utiliser les parois rocheuses comme rempart pour être eux-mêmes protégés face à l'ennemi. À croire que ici le terrain même était fait pour eux, quoi. Alors j'imagine un peu le courage qu'il fallait aux soldats français pour affronter, pour prendre l'assaut à des positions aussi bien défendues. Ça devait demander un courage à toute épreuve. Voilà. Par là-bas, si vous allez voir, il y a Alors là, je viens de tomber sur l'entrée d'un abri qui descend en profondeur. Je vais donc aller voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Alors on voit que c'est un abri, hein, puisque cette partie elle est bétonnée, c'est du béton. La roche a été renforcée par du béton pour consolider la voûte. Alors je vais essayer de ne pas me casser la gueule comme avant là, parce qu'avant j'ai dérapé sur une racine de sapin, et comme j'ai pas mes godasses de marche aujourd'hui, je les ai oubliées. Je suis en basket et que les baskets, la semelle est beaucoup plus lisse. Bah, je me suis ramassé et je me suis éraflé au niveau du coude. Je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Voilà l'abri souterrain. Donc il y a des parties qui sont en roche, c'est la roche brute. Et encore j'ai l'impression qu'ils ont projeté du béton par-dessus, puisqu'on voit des galets. Et d'autres parties où c'est bétonné, notamment le chambranle, le montant de la porte, parce qu'il y avait certainement une porte qui fermait l'abri là. Bah viens. Viens. Donc là, c'est des petits abris hein, qui ne sont pas très étendus sous la surface. Tu avais donc une entrée, une sortie, ou alors deux entrées qui faisaient office d'entrée et de sortie en même temps, où ils pouvaient descendre quand les obus français leur tombaient dessus. Ils pouvaient descendre, s'abriter sous terre là, dans ces abris. Là on voit des renforts de rails, des renforts de poutres en acier, où ils ont coulé du béton entre. Il reste de boiserie encore, pourri, du bois pourri, parce que c'est un peu humide dans celui-là. Là aussi des restes de poutres, de l'étayage de la galerie en bois. Et par ici, un accès pour ressortir à l'extérieur. Oh, le plafond est bas. Et on se retrouve sous le rocher. L'entrée est de l'autre côté du rocher, en haut, et on ressort par ici. On ressort par ici. Et on se retrouve à la base du rocher de l'autre côté, à flanc de pente. À flanc de pente où les Français qui donnaient l'assaut, ben, ils devaient arriver par en bas. Là. Ils arrivaient d'en bas de la pente, là, ils montaient à l'assaut des positions allemandes. Et ces derniers étaient là à les attendre et à les éliminer. Voilà, une nouvelle position fortifiée allemande, ici dans ce secteur, dans les parages du col du Linge.
Voilà, donc ici j'arrive à une position où était installé un projecteur optique pour émettre des signaux optiques de cette position vers une autre position allemande pour transmettre des messages par signaux optiques. Et ce poste optique, il possède une trace gravée à même le rocher, cette inscription. Alors en allemand, ça donne Scheinwerferstellung, erbaut 1916, Bayerisches Reserve Scheinwerfer.ZC ou ZG10, et en dessous les lettres UO. Classe. Donc c'est position de projecteur optique construit en 1916 par la compagnie de réserve de bavaroise en 1916. Absolument magnifique trace allemande de 1914-1918 sur le secteur du front des Vosges, du côté du Linge. Puis la position se trouve là en bas et le projecteur optique se trouvait là-bas dans cette espèce d'encuvement de cuve carrée. Voilà, le projecteur optique était installé dans cette cuve carrée et émettait des signaux qui étaient visibles par les positions allemandes qui sont soit sur la montagne en face, à 1 km ou 2 km devant moi, soit à des positions qui étaient peut-être plus près, pour transmettre des messages par signaux optiques. Je vais donc descendre dans ce qui reste d'une tranchée naturelle. Et je vois là une ouverture. Ah bah oui. Oui, là aussi ils ont pu descendre, se mettre à l'abri sous le rocher. Ah oui, effectivement. Donc je vais m'y glisser pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Ah oui, c'est du béton là aussi. Il y a de la boiserie encore là. Donc un reste de bois qui soutenait le plafond est en bois. Le plafond qui soutient la voûte, des poutres en bois. Pour sans doute des restes de coffrage du béton. Ah bah voilà. Un soldat pouvait descendre là dans ce que je dirais c'est un poste de tir. Puisqu'on voit le créneau et les poutres au plafond sont toujours encore visibles. Les poutres qui soutenaient la voûte, ou qui soutenaient le coffrage qui permettait de construire la voûte en béton. Incroyable. Plus de 110 ans après, ces vestiges sont encore là. C'est incroyable. Ce secteur allemand est vraiment très riche en vestiges de guerre de 14-18. Un magnifique secteur où les traces de ce qui fut construit par l'homme se mêlent d'une façon absolument splendide et magnifique au décor naturel des Vosges. Il se servait du terrain, de la nature pour se construire des positions fortifiées où il pouvait combattre tout en étant bien abrité. Je vais donc ressortir et continuer par la gauche jusqu'à l'endroit où se trouvait le projecteur optique. J'ai un peu de mal parce que je dois m'appuyer sur mon coude que j'ai écorché avant en trébuchant. Mais je vais y arriver. Et voilà, là en face aussi, une niche
un abri souterrain. Il reste encore de la ferraille. Il y a encore de la ferraille qui traîne au sol. Du fil, je dis c'est pas du fil de fer, c'est du fil de fer mais pas barbelé. Il y a encore des vestiges du matériel qui a été employé pour fortifier leur position. Alors là, je suppose que... Ah oui, ça tourne à gauche là. Mais là, c'est vraiment exigu. C'est vraiment exigu. Les éboulis ont en partie comblé l'entrée de l'axe au poste de tir. Je dois vraiment faire des efforts de contorsion pour arriver jusqu'à la fenêtre de tir. Et ben non. Ben non, c'est complètement obstrué par la roche qui s'est... ça a dû s'effondrer. Alors ça devait sans doute mener à une fenêtre de tir aussi. Mais bon, c'est effondré, ça ne va pas plus loin ici. Alors là, on voit que le béton, il est comme ça, arrondi. Il va y avoir des poutres rondes comme celle-ci, qui soutenaient la voûte, collées avec du béton, des poutres comme ça, rondes, comme des troncs, quoi, où ils ont coulé du béton par-dessus, pour faire un plafond en béton, un plafond renforcé qui les protégeait des éclats d'obus quand les obus français leur tombaient dessus. Voilà. Je vais ressortir et on va continuer la visite en trouvant d'autres positions. Donc nous sommes arrivés ici par le petit chemin qu'on voit à droite du petit panneau là-bas, de la petite pancarte. Et on arrive ici à cet endroit. On peut se reposer un petit peu parce qu'il y a des bancs. Où il y a une belle trace allemande aussi. Ce rocher gravé. Avec la date 1914, la croix de fer allemande. Et à droite, faite par un soldat du 2e Bayerisches Reserve Compagnie, ou Bayerische, du 2e Bayerisches Landwehr Régiment. Voilà. Magnifique trace allemande de la guerre de 1914. Magnifique.